Bonjour et bienvenue à tous pour cette première vidéo sur la chaîne de l'atelier du chaton rugissant. Aujourd'hui je vais vous montrer un tutoriel de peinture sur une figurine du jeu de bataille Le Trône de Fer, édité par Common et distribué en France par Asmodée. Donc la figurine en question, ce sera un patrouilleur-pisteur, donc présent dans la boîte de base de la faction La Garde de Nuit. Nous allons travailler essentiellement sur la robe du cheval et sur le crin. Donc pour la robe du cheval, j'ai voulu partir sur un brun et aller progressivement sur une couleur se rapprochant de l'ivoire, en suivant mon dégradé. Pour ce faire, j'ai utilisé les peintures suivantes. Pour la base, du Steel Legion Drab de chez Games Workshop. Pour ma première ombre, j'ai voulu partir sur un mélange de gris allemand et de Steel Legion Drab. J'ai ensuite passé un lavis général de Agrax Shade de chez Games Workshop. Pour la première lumière, du Medium Grey de chez Vallejo Model Color. Et enfin, une dernière lumière avec une pointe d'off-white, également de chez Vallejo Model Color. En seconde partie, donc, nous allons attaquer le crin du cheval. Donc, je suis parti sur une base de gris allemand, auquel j'ai rajouté progressivement du off-white. Pour finaliser le tout, donc, j'ai effectué un simple lavis de 09 afin de lier les couleurs ensemble. Et bien maintenant, place à la vidéo. Bien, comme vous pouvez le voir, donc j'ai utilisé un pinceau qui est relativement usé. Pour le genre de couche de base sur des grandes surfaces, on va dire c'est pas forcément nécessaire d'utiliser un pinceau de bonne qualité. Donc là j'utilise un pinceau de la marque Games Workshop qui est normalement utilisé pour les shades. Donc je l'ai un peu détourné de l'usage, mais ça fonctionne bien. L'essentiel ici donc c'est d'avoir une base propre sur laquelle on va pouvoir travailler. Donc là je travaille assez rapidement et je ne fais pas attention à la couvrance de la peinture pour le moment, étant donné que nous allons passer une couche de base supplémentaire afin d'avoir quelque chose d'assez opaque pour qu'on puisse travailler dessus tout simplement par la suite. Ne faites pas particulièrement attention aux détails tels que les rênes pour le moment. Nous allons y revenir de toute manière après. Le tout est d'aller vite sur cette étape pour ne pas perdre de temps pour la suite. Vous remarquerez également que je n'ai pas passé ma couche de Steel Legion Drab sous le cheval, étant donné que je vais venir retravailler de toute manière mon ombre ultérieurement. Donc ça me permet de gagner également un petit peu de temps et ne pas faire le dessous directement. Et nous voilà de retour après avoir passé un petit coup de sèche-cheveux afin de faire sécher la couche de base beaucoup plus rapidement. Nous allons donc maintenant passer une deuxième couche afin d'opacifier la première et pouvoir avoir une base sur laquelle nous allons pouvoir faire nos éclaircissements beaucoup plus sereinement. Encore une fois, ne faites pas attention aux détails, la même chose, vous pouvez barbouiller, faites-vous plaisir, c'est le seul moment où effectivement on pourra se permettre de faire ce genre de choses. Donc une fois qu'on a une bonne couche de base, on va commencer à attaquer un premier ombrage. Donc pour ce faire, je vais utiliser du gris allemand auquel je vais mélanger du Steel Legion Drab afin d'avoir une ombre qui soit suffisamment convaincante. Donc nous allons la passer directement dans les ombres, donc en dessous, et également on va redessiner les volumes. Comme vous pouvez voir au niveau des muscles du cheval, ils sont très marqués.
Ce qui va apporter, on va dire, un côté agréable à l'œil au niveau de la figurine, ça va être de marquer justement ces volumes-là, de les faire ressortir. Non pas juste avec la lumière, mais également avec l'ombre qui peut être aussi intéressante à travailler. Donc pour ce faire, je vais utiliser un autre pinceau, un pinceau plus petit, plus fin, qui me permettra déjà de redessiner tous les muscles. Une fois les muscles redessinés, il va y avoir forcément un décalage entre ma couche de base et l'ombre qui va être relativement forte. Donc pour ce faire, je vais réutiliser mon mélange que j'ai utilisé précédemment. Je vais rajouter un peu de Steel Legend Drab pour arriver à créer une transition et à créer un dégradé qui soit plus agréable à l'œil. Gardez bien à l'esprit que c'est une des premières étapes et que pour le moment on est plus dans une optique de dessiner les volumes et ensuite nous allons les affiner. Ça sera l'étape d'après. N'essayez pas forcément d'avoir un dégradé parfait dès le début. Essayez plutôt de travailler comme en dessin, de faire un croquis et ensuite de venir retravailler sur les ombres, sur les lumières. Nous allons maintenant attaquer les éclaircissements. Donc nous allons utiliser du medium grey de chez Vallejo pur, pas de mélange, et on va l'appliquer directement sur les zones les plus intenses en termes de luminosité. Donc si on part du principe que nous avons une lumière zénithale donc qui vient d'en haut, nous allons donc essayer de poser justement cette couleur directement sur les zones qui seront le plus touchées par le soleil. Donc on retrouve encore une fois le même principe du croquis. Nous allons atténuer justement l'effet de démarcation qui est très fort ultérieurement en faisant un mélange de Steel Legend Drab et de medium grey. Donc vous pouvez voir ce que ça donne une fois le résultat terminé. Donc nous avons flouté les transitions directement avec la technique du dégradé dans le frais. Cette technique consiste à prendre deux couleurs totalement séparées et ensuite les mélanger directement sur la figurine comme s'il s'agissait d'une palette. Maintenant que nous avons terminé notre premier éclaircissement, nous allons faire un lavis d'Agrax Earthshade
Faites attention juste à ne pas trop en mettre pour éviter que la peinture stagne dans les creux et créer justement des flaques de lavis qui sont potentiellement plus compliquées à rattraper après. Dans cet exemple, une fois que j'ai passé mon lavis, je vais essayer d'utiliser le réservoir du pinceau pour aspirer le trop plein de lavis. Une fois que c'est terminé, quand le lavis est encore frais, je fais en sorte d'en enlever le plus possible sur les lumières. Comme ça me permet d'avoir un deuxième dégradé relativement naturel avec un simple lavis. Le tout, c'est utiliser de l'eau sur les volumes les plus hauts afin d'éviter que le lavis stagne. Et si vous voyez qu'il a trop accroché, n'hésitez pas à frotter un tout petit peu pour enlever justement la couche du lavis de la Grax Surfshade. Voilà, là vous pouvez très bien vous arrêter là, ça fait déjà un effet qui est quand même tout à fait correct pour une figurine de jeu notamment. Mais si vous voulez aller plus loin, vous pouvez utiliser en l'occurrence du médium grey comme vous pouvez le voir en ce moment sur la vidéo et créer des effets de texturage. Dans cet exemple là, on va tracer des petits traits de médium grey pour simuler justement les poils du cheval. Et nous allons donc suivre naturellement la courbe des volumes pour recréer justement un petit dégradé grâce à cet effet de texturage. Donc on va faire ça sur l'ensemble du cheval. Certes c'est fastidieux, mais l'effet final est quand même assez sympathique. Pour continuer justement dans l'esprit de faire un dégradé grâce à ce texturage, on peut revenir avec du style Legend Drab un peu plus dans les ombres pour redéfinir justement les volumes. On peut effectivement faire la même chose avec du off-white pour créer un point de lumière final. Cet effet de texturage vous donnera, en plus de votre dégradé classique, un second dégradé avec beaucoup de lumière sur les extrémités. Maintenant que nous avons terminé de texturer la robe du cheval, nous allons attaquer la crinière et la queue. Vous pouvez constater que j'ai déjà effectué la couche de base à l'aide d'une couche de Prince August gris allemand pour la crinière et pour la queue. J'ai effectué les mêmes techniques que précédemment pour la robe, à savoir un dégradé dans le frais grâce à un mélange de Prince August gris allemand avec de l'off-white. Je ne pourrais pas vous donner un dosage précis, je le fais au feeling. Je pose d'abord mon off-white, je pose ensuite l'intermédiaire, je mélange les deux directement sur la crinière. Petite particularité pour ce qui peut être assimilé à du cheveu, comme une crinière ou comme la queue en l'occurrence du cheval, il faut essayer de traiter ces zones-là avec des contrastes assez forts. Comme vous pouvez le voir, je suis en train de flouter les transitions afin d'avoir un dégradé correct. Pour ce faire, j'ai repris ma couleur intermédiaire et j'essaie de pousser les pigments vers la lumière. Je vais ensuite revenir sur les parties les plus exposées à la lumière avec de l'off-white presque pur et je vais tapoter pour effectuer un dernier dégradé et avoir une lumière maximale.
Pour finaliser le crin, donc on passe un dernier lavis afin de lier toutes les couleurs entre elles. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous arrêter là, mais vous pouvez effectuer une dernière pose de lumière avec le mélange off-white plus gris allemand si vous le souhaitez. Voici les résultats de la session de peinture. Vous pouvez voir sur les photos, c'est un rendu tout à fait honnête. Pour de la figurine de jeu, c'est amplement suffisant. Merci à ceux qui auront regardé cette vidéo jusqu'au bout, et en espérant que le contenu vous a plu. C'est une première pour moi sur YouTube, n'hésitez pas en tout cas à me faire part de vos commentaires. S'il y a besoin de faire des améliorations au niveau de la vidéo, n'hésitez pas non plus à me le dire, je suis preneur de tout conseil qui est constructif bien sûr. Dites-moi également si le format vous a plu, si ça vous convient, s'il y a des améliorations à apporter au niveau de la durée. Je tiens à remercier avant tout tous mes professeurs, notamment donc Nico Dezé, Vlad Painting, Girio de la Vida, Piggy Pog, donc Elliot Abergel, Dimitri de la chaîne Minisocle, Salez Miniature, et également anciennement Campekin Miniature, qui aujourd'hui est renommé en The Cursed Deer. Sur ce, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me contacter, et en attendant, bonne peinture à tous!